Bilan de nos 30 ans. Aujourd'hui, on va parler de comment les marchés boursiers ont bien fait malgré de nombreuses crises. Depuis nos débuts en 1995, investir en actions s'est révélé très rentable. En 30 ans, les marchés boursiers canadiens et américains ont rapporté en moyenne respectivement 8,7 et 10,4 par année. Ces rendements auront d'ailleurs permis aux investisseurs boursiers nord-américains de multiplier par près de 15 fois la valeur de leurs investissements au cours des 30 dernières années. Ce qui démontre que les actions ont été très profitables sur le long terme malgré des périodes d'adversité. On peut d'ailleurs se remémorer quelques périodes moins confortables. Les grandes crises qui ont secoué les marchés. La crise asiatique de 1997-1998. La crise a commencé en Thaïlande en juillet 1997 et a rapidement touché plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Avec l'effondrement des monnaies locales et la méfiance des investisseurs, le marché américain a reculé d'environ 20 %. La bulle Internet. Avec l'enthousiasme envers les nouvelles technologies, les valorisations des titres liés à l'Internet ont grimpé de manière excessive. La bulle a éclaté en 2000, provoquant une chute de 50 % du marché américain. Les attentats du 11 septembre 2001. Ces attaques tragiques ont plongé les marchés boursiers mondiaux dans l'incertitude et entraîné une interruption temporaire des échanges boursiers. Les attentats ont contribué à accentuer le recul qui avait cours avec l'éclatement de la bulle techno. La crise financière mondiale de 2008. Issue de la bulle immobilière américaine et de prêts risqués, cette crise a provoqué la faillite de grandes banques comme Lehman Brothers. L'effet domino qui s'en est suivi a entraîné des récessions dans plusieurs pays et a provoqué un recul de 50 % du marché américain. La crise de la dette souveraine européenne. Après 2008, plusieurs pays de la zone euro se sont retrouvés avec des dettes insoutenables, remettant en question la stabilité de l'Union monétaire européenne. Le marché américain avait reculé de près de 20 %. Le crash chinois de 2015. Avec une chute rapide et brutale des indices en Chine liée à l'inquiétude sur la santé de son économie, le marché américain a subi les soubresauts avec un recul de plus de 10 %. La pandémie de la COVID-19. La crise sanitaire a provoqué une baisse de 35 % du marché américain en mars 2020. D'importantes mesures économiques ont permis une reprise rapide, même si le monde a dû repenser ses priorités, surtout en matière de télétravail et de technologie numérique. Finalement, en 2025, le marché américain a chuté d'environ 20 % entre le 19 février et le 8 avril dernier, en lien avec la crise tarifaire en cours. Autre facteur d'incertitude. En plus des crises majeures, d'autres éléments peuvent rendre les marchés imprévisibles et les investisseurs anxieux. On n'a qu'à penser aux tensions géopolitiques, à l'inflation et aux changements de taux d'intérêt, aux changements technologiques, aux risques systémiques et aux cybermenaces. Des éléments récents comme la guerre en Ukraine qui dure depuis 2022, et le conflit israélo-palestinien qui dure quant à lui depuis 2023, ou encore la guerre tarifaire en cours, viennent alimenter l'ambiance de nervosité qui accourt présentement sur les marchés. Impact visible sur les marchés. Avec le graphique que vous voyez présentement, on montre deux choses pour les 30 dernières années sur le marché américain. Premièrement, le rendement annuel des actions américaines. Et deuxièmement, la baisse maximale observée chaque année, donc du pic le plus haut au creux le plus bas. Vous remarquerez que les plus fortes baisses se produisent clairement lors de crises, avec le pire moment en 2008 où le marché a chuté de près de 50 %. Mais même en dehors des crises, on constate que les marchés enregistrent chaque année des reculs moyens de plus de 15 %. Maintenant, que doit-on retenir? On doit se rappeler qu'à la base, le marché boursier est un encan où des acheteurs et des vendeurs s'échangent les actions de compagnies publiques. À court terme, le marché est une machine à voter, mais à long terme, c'est une machine à peser. Cette situation attribuée à Benjamin Graham et utilisée par son célèbre élève Warren Buffett met en lumière la différence entre les fluctuations à court terme et la valeur fondamentale des entreprises sur le marché boursier. En des termes plus simples, à court terme, la bourse reflète les opinions, alors qu'à long terme, elle reflète les résultats financiers. À court terme, le marché fonctionne comme une machine à voter, ce qui signifie que les prix des actions sont influencés par la popularité, les tendances et les réactions émotives des investisseurs. Les décisions sont souvent basées sur des perceptions, des spéculations et des mouvements de foule plutôt que sur une analyse approfondie. Alors qu'à long terme, le marché agit comme une balance, ce qui signifie qu'il finit par refléter la vraie valeur des entreprises. Les résultats comme la rentabilité et la croissance réelle prennent le dessus et déterminent les rendements à long terme d'une société cotée en bourse. En résumé,
il ne faut pas se laisser emporter par les craintes qui causent les fluctuations à court terme, mais plutôt investir en fonction des fondamentaux à long terme. Ce qui était vrai à nos débuts en 1995 l'est toujours aujourd'hui. Qu'elles soient privées ou cotées en bourse, les entreprises bien gérées et compétitives, achetées à un prix raisonnable, seront profitables et enrichiront leurs actionnaires à long terme. C'est pourquoi chez Allard et Associés, depuis 30 ans, notre équipe d'investissement concentre ses efforts sur la recherche et l'évaluation d'entreprises de qualité à prix raisonnable. Nous demeurons convaincus que tant que le capitalisme prévaudra, notre approche continuera d'être performante, prudente et durable pour les décennies à venir. Si vous le souhaitez, nous sommes disponibles pour en discuter davantage. Qu'en pensez-vous?